Auparavant, il était naturel que les plus âgés transmettent leur expérience et leur savoir aux plus jeunes. Aujourd'hui, regardez autour de vous, mais souvent, en ce qui concerne les nouvelles technologies, les jeunes sont vraiment en avance par rapport aux aînés. Il existe des initiatives intéressantes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fossé entre les plus âgés et les plus jeunes. Et entre autres, le service de cohésion sociale favorise ces contacts via des initiatives qui sont prises avec les écoles. Des jeunes apprennent à des plus âgés comment, par exemple, se servir d'un smartphone. Dans l'autre sens, la transmission doit aussi jouer. Je parle de la transmission de la mémoire. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En ce qui me concerne, j'ai servi plusieurs fois de relais à l'intérieur de mon village, entre l'école communale et les plus jeunes. Entre autres, dans mon village, il y avait beaucoup d'extraction d'affaires plastiques et un ouvrier est venu expliquer aux enfants comment cela se pratiquait dans les mines, ce qui s'y vivait, et c'était vraiment très intéressant. Nous avons aussi, avec un groupe de volontaires, mis en place un jeu pour expliquer la vie dans les années 50. Cela permettait aux plus âgés d'expliquer sur base de photos ou d'objets ce qu'ils avaient vécu et qui paraissait plutôt être de la préhistoire pour les jeunes enfants. Dans un autre ordre d'idées, je voudrais vraiment insister sur les habitats kangourous parce que c'est une initiative qui est encore mal connue. Cela consiste pour une personne âgée à mettre une partie de sa maison à disposition d'un jeune couple ou d'un étudiant pour un loyer modéré. En échange de cela, eh bien, il y a des services qui sont rendus à cette personne âgée et l'isolement qui est brisé. Mais cela peut aussi, évidemment, pour les jeunes, être un win-win. Je pense à un étudiant qui, lui aussi, commencerait des études et se sentirait un petit peu isolé. Vous l'avez compris, la solidarité entre générations, je m'y engage vraiment.